habillé comme c'est toi. Alléluia. Nous n'avons pas porté aussi les habits au bas le dos. Alléluia. C'est que moi, en tout cas, j'ai changé ma garde-robe. Il y a beaucoup de camisoles là-bas aussi, là où on voit tout. Les petits manches. Alléluia. Voilà, où on voit la poitrine ici, un peu les ailes sont sorties ici, tout ça. Parce que tu vas sur tailleur, quand tu choisis le modèle, tu as arrivé ici, là, c'est fermé. Dès que il fait chaud, que tu es encore chaud. On dirait c'est lui qui va pas. Il va te dire que non, maman, c'est vrai qu'on t'appelle maman, mais tu es encore jeune. On fait un peu, ça fait comme si là. Là, on voit un peu ton dos, là, on voit un peu. Ça, c'est pas un agent du diable. C'est ça, ce qu'on appelle. Si mon habit arrive là, c'est ça qui est bon. Là, ce que j'ai à lutter maintenant, là, c'est le cœur. Alléluia. S'il a fait les habillements, là, c'est là, ça, au moins, c'est une victoire. Maintenant, puisque la défense est progressive, c'est de lutter maintenant le cœur, le caractère. Alléluia. Parce que dans ton cœur, là, c'est toi qui sais ce qui se passe avec Dieu. Alléluia. Mais si côté, c'est qu'on voit même un serreur, il n'a pas encore fini de lutter là-haut. Comment tu vas lutter avec ton cœur? Pour que ton cœur puisse changer. Alléluia. Donc, vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui appellent ça attaque. Quand tu n'es pas, tu dis vraiment, et c'est te brouiller vraiment corps, âme, esprit. Avant, tu dis que non, c'est parce que tu connais sa vie, que tu as pu parler comme ça, mais c'est parce que tu la vois la pied comme cela. C'est pour ça que tu parles de ça. Alléluia. Or, cela aussi nous aide vraiment à nous préparer vraiment pour la rencontre de notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu vois les embryons qui sont un peu au marché là. Ça, c'est la mission de la reine de la côte. Tout ce qu'on voit, moi, ce qui est au marché qui est contraire à la parole de Dieu là, elle, c'est sa mission. Donc, si toi, tu trouves que vraiment c'est comment on appelle, c'est injuste, ou bien c'est difficile de moi t'abandonner là. Ça veut dire que vraiment, la reine de la côte vraiment a été sur toi. Alléluia. Oui. Et en ce qui concerne les septons, il faut dire que bien aimé vraiment, nous devons vraiment chercher vraiment à faire la délivrance. On va dire que non, moi ça fait 10 ans dans le Seigneur, ça fait 20 ans, je suis des pasteurs, comme responsable. Moi, personnellement, c'est quoi une mardeau, l'eau, comme bon d'amant comme ça, au moins là. Je ne vais pas passer à côté parce que là, il y a des frissons. Il y a des frissons même comme ça. Il y a des frissons. Donc, vraiment, bien aimé, nous devons vraiment passer vraiment à la délivrance parce que la reine des eaux là travaille. Parce que nous tous là, on est sirènés. Peu lever dans le Seigneur là. Voilà. On a mis les mèches, on a mis les bijoux. Moi, quand on dit parfum, c'est mon travail. Parfum, tout ça, on a mis. C'était mon travail. C'était mon travail. Il y a beaucoup de choses. J'ai dit, attends. Donc, tu as fait moi, il y a un peu. Non, attends d'abord. Parce que quand tu dis c'est mon travail, maintenant là, moi j'y vais avoir peur maintenant de cette affaire. Après le que c'est pas ça. Faut dire c'était mon travail. Parfait là, c'était mon travail. Je peux m'approcher maintenant. Avec Jésus. Mais si c'est ton travail maintenant, là, moi j'y vais avoir peur. Comment appelle le port du parfum, c'était vraiment mon travail dans le passé. J'aimais tous les parfums. Alléluia. Et puis aussi, j'aime les mirer. C'est quelle affaire de dire attends. J'aimais les mirer aussi. Oh, Jésus-Christ. Moi, j'ai fui maison là, il y a les mirer quelque part là-bas. Je vais les mirer parce que comme je n'avais pas les miroirs, j'aimais les mirer dans le passé. Mais vraiment, avec la délivrance, c'est tout récemment là. On a voyagé peut-être à Covid. Donc, aller-retour, on ne passe pas dans ma classe aller. Mais j'étais assis dans le car, vraiment, je n'ai pas eu de frissons. Oh, avant. On me met dans le car là, même là, on va tomber, c'est tombé. Avant là. Quand ça passe, quand on arrive, on dit prends ta main, et c'est comme ça là. Je ne sais pas de prendre ta main, parce que si elle veut prendre ta main, alors, je lâche des poules. Et puis j'imagine un coup, quand elle tombe dedans, quel est mon sort. Mais la fois de la même, j'ai regardé prendre ta main, mais la pluie, quand c'est rempli, je n'ai pas eu de frissons, rien. On a clapé ici. Donc, alléluia. Donc, vraiment, la mission d'Arrêt D'accord, vraiment, c'est ça, bien aimé. Nous devons faire un effort pour vraiment prier, jeûner, étudier la parole. Alléluia. Moi, souvent, quand je suis dans mon je me dis, ça, si tu ne fais pas la parole, c'est qu'un jour, ça va te coincer. Donc, matin, au réveil, j'étudie la parole. Le soir, au coucher, j'étudie la parole. Nous devons faire un effort. Alléluia. Parce qu'on entend un message, nous devons faire un effort là-dessus pour faire vraiment ce que nous demandons de faire. Alléluia. Amen. Et maintenant, les autres comportements qui te tiennent là, ça c'est vraiment une bataille maintenant dans la prière aussi. Alléluia. Et aussi dans la décision aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, en ce qui concerne maintenant aussi l'onction de Dieu, je parle vraiment
va revenir là-dessus. Comment on a entendu. Eux aussi, comment on appelle, chose, comment on appelle, l'eschatologie. Voilà. On nous a parlé sur les, comment on appelle, 12 postes. Voilà. Donc, on va dire l'arrêter d'ici. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui, qui d'autre encore? Ça, c'est un peu trop de bruit. C'est un peu trop. Qui? Oui, on acclame le Seigneur Jésus pour notre frère. Amen. On nous dit ce qu'il a retenu qui t'a beaucoup touché aussi. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Shalom, shalom. Tu vois, je ne t'écoute pas la parole. Toutes mes excuses. Et un jour, dans la soirée de sanctification, on a eu un témoignage d'une personne qui a fait des satanistes qui allait jusqu'en enfer, tout ce qu'il avait ressuscité. Il dit, le chrétien doit se saluer shalom, béni Père du Seigneur. Quand il dit bonjour, il y a un témoin qui est en enfer là-bas qui répond bonjour. Tu vas lui rejoindre là-bas un jour. Moi, je me répète, excusez-moi. Shalom, shalom. Shalom, mon frère. Donc, ça m'a été réussi. Amen. Moi, je ne sais pas, mais j'aimerais ajouter un peu, parce qu'en réalité, tous ceux qui ont passé avant moi, on dira parce que tout dit. Amen. Ma vie chrétienne. Pour être honnête d'ailleurs, c'est une formation. Moi, et le rêve de Dieu est forcé. Amen. Et j'aime un peu ici, c'est que la semaine est bien dit à l'instant. Oui. Où elle a vu la marque 600. 66. C'est pas au marché. Une fois, je suis arrivé. Bon, après le culte, je me suis mis devant et j'ai même dit au moment, avant d'aller au marché, de payer. Parce qu'au marché comme ça, tout ce que ces personnes vendent là-bas, c'est pas tout qui est original. C'est la maintenant, c'est la reine de quoi là? La porte. Tout ça là. Il y a les jeunes qui quittent là-bas, que ce soit viande et autres là, vont poser ça sur le marché. Et quand tu ne peux pas avoir des bâtiments achetés comme ça, quand tu as mis à la maison, et puis tu ne peux pas, et que vous mangez, ça vous en fout. Donc faisons beaucoup attention. Parce que dans ce monde-là, on a beaucoup prié et je le sens, c'est très important. Voilà pourquoi le diable empêche l'esprit de Dieu de beaucoup prier et surtout de jeûner. Parce qu'il sait que ces pas-là, on est plus régulier à Dieu. Et à chaque fois, et à travers nos jeûnes et prières, il nous parle, il nous donne des visions, il nous montre des choses aussi pour mieux nous orienter. Amen. Vous comprenez bien. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais ajouter. Et aussi, vous dire aussi que, je vais parler. Vas-y. Vas-y. Et la sorcellerie là, c'est la saleté. Oui. C'est la saleté. Oui. Et j'exhorte à tous les chacun ici. Si vous voyez dans votre maison, il y a des toiles d'araignée, des extrémités là, enlevez ça. Parce que c'est comme des antennes. La nuit comme ça là, c'est pas là, les là, ils mettent dans la maison. C'est comme antenne. Et quand tu enlèves ça là, ils ne peuvent pas. Amen. Et quand tu ne marches pas réellement dans la volonté de Dieu, les démons, comme les sorciers, ils te voient nu. Ils te voient nu. Et aussi, quand on fait des préparations comme ça, la cuisine là, tu peux bien nettoyer, bien laver l'assiette. Tout ça aussi, c'est un bon. Et quand, souvent ici, vous visitez manger et que tout est sale à la maison, le vestiaire de l'eau, et la terre, tout ça, ça crée des pistes d'atterrissage pour les soucis la nuit. Amen. Vous comprenez bien, donc c'est ce que je veux ajouter. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'il vient de dire le pasteur Zagadou Bayi Oscar avait dit sur l'ex-sataniste, dans son témoignage ici, la saleté est un point d'atterrissage des sorcelleries descendaient là pour opérer. Les mamans, quand les gens peuvent manger, même la nuit, ils peuvent laver les assiettes. Quand les assiettes sont sales, ils s'arrêtent dans la maison et les visitent. Il en a parlé. La propriété évite tout ça. Quand on fait des manger les soirs,
laver les assiettes, nettoyer toute votre maison. Tout doit être propre dedans avant d'aller dormir. S'il y a assiette sale, appelez, vous donnez le numéro de Zalanou Bayi Oscar, il va vous donner. La nuit, il descend, il dit, ça émet une lumière, la saleté là. Vous parlez, vous mettez dans un coin, vous mettez assiette sale. Là où ça se trouve, là, ça émet une lumière, il dit, je sais pas si c'est rouge, mais quoi. Il rentre dedans pour ça, il descend dans la maison. Il peut opérer dans la maison. Il est venu ici, il a dit ça, l'ex-sataniste. Et maman Nazadi aussi a parlé de ça ici. Parce qu'ils ne se connaissaient pas, ces ici sont connus. Et tout ça, c'est sur notre chaîne YouTube. La saleté, il travaille avec ça. Ce sont des points d'atterrissage des sorciers dans la maison. Donc, ce qu'il vient de dire, vraiment, c'est une confirmation. Amen. Le nom du Seigneur soit dit. S'il y a pris quelque oui, tu as arrêté, tu vas ajouter quelque chose. D'accord. Vraiment, par rapport aux objets qui scintillent. Oui. J'ai grandi au bord de l'eau. Ah, d'accord, voilà. Mais le point, c'est que je ne sais pas. Dieu merci. Je ne sais pas nager aussi. Le problème le plus délicat, c'est que je n'ai jamais eu peur de l'eau. Lorsqu'il fait chaud et que tu es au bord de l'eau, il faut regarder la surface de l'eau. Tu vas voir de petites étoiles en train de se manifester sur l'eau. Je ne sais pas si une personne a expérimenté ça une fois. Il y a des petites étoiles, quand il fait chaud, le soleil frappe l'eau là. Il y a des signaux. Oui. Il y a des étoiles qui essaient de qui émettent. C'est ça qui sont des signes qui sont sur les habits qui scintillent. Et ces choses-là aussi émettent des signaux. Cela émet des signaux. Amen. Vraiment, la sirène des eaux, comme on l'a vraiment entendu ce matin, c'est comme ça qu'elle travaille. C'est comme ça qu'elle travaille. Lorsque tu es vraiment dans une flamme de feu, lorsque tu es dans la prière, ils essaient petit à petit pour pouvoir vraiment t'atteindre. C'est ce que j'ai vécu. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, que je priais pour des gens, des personnes étaient guéries ou des esprits impurs étaient en train de sortir de la vie des gens. Il y a une personne qui était mandatée directement, qui a non seulement contrôlé ma femme et qui a réussi à me contrôler. Dès qu'elle a réussi sa mission, elle est partie. Jusqu'à ce que. Carton rouge. Ce n'était pas ta femme. Tu lui donnes concubinage. Ce n'est pas concubine. Donc. La concubine. Laisse concubine. Une ex-concubine. Voilà. Et pourquoi? Parce que ce moment-là, tant bien qu'on était ensemble, à cause qu'elle était nourrice, j'avais, en tout cas, je ne m'approchais pas d'elle, donc j'étais vraiment engagé dans la prière. Nuit et jour, lecture de la parole de Dieu, suivi des jeûnes et prières. Il y avait 2 filles qui ont essayé, qui n'ont pas pu. Celle même qui était la chante de l'église. Elle a essayé, n'a pas pu, elle avait chuté avec 2 jeunes de l'église. Le service d'ordre, lui là même qui était vraiment à la porte. Elle a vaincu ça. Un frère de l'église. Donc c'était la tête qu'elle cherchait. Mais lorsque cela est arrivé, j'étais devenu maintenant un agent du monde des ténèbres dans l'église jusqu'à ce que maman Anastasie, que vous connaissez, elle était à moi avec maman missionnaire, je devais l'accompagner à Danane pour un programme où on l'a invité. Et elle est partie avec moi. Mais là où on m'a logé, comme je connaissais, je n'ai pas dormi là où on a logé. Quelqu'un qui a accompagné une personne pour rendre témoignage. Tu es allé dormir où? Tu as dormi où ce jour-là? Pour nous dire, parce qu'on est dans la vérité. J'ai laissé là où on m'a logé, puis je suis allé dormir avec. Tu es allé chercher par dans cette ville. Oui. Oh. Oui. Et cela a choqué le frère.
Jusqu'à ce que, parce que si cela a choqué le frère, c'est que cela doit sortir à l'église. C'est sorti. Parce que quelqu'un qui a accompagné une maman qui est venue rendre témoin des œuvres vraiment du monde des ténèbres, il n'a pas dormi à la maison. Où on l'a logé? Où on l'a logé? Il a dormi. Il s'est logé lui-même. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui que je suis affranchi, c'est ce qui fatigue les enfants. Tout à l'heure, lorsque j'étais à la chair et on parlait des sirènes des eaux, je voyais des manifestations dans la vie de ma première fille. J'ai vu. Parce que j'ai travaillé pour elle sans être engagé par elle. Et lorsqu'on était allé prier pour elle,